Le président Poutine et les accusations contre le gouvernement syrien sont une absurdité totale et les États-Unis doivent fournir des preuves au Conseil de sécurité. Poursuite des manifestations et des déclarations rejetant les menaces américano-occidentales de lancer une agression contre la Syrie. L'armée arabe syrienne poursuit la traque des terroristes dans différentes villes syriennes. Bonsoir, le président russe Vladimir Poutine a affirmé que le gouvernement syrien n'a pas utilisé des armes chimiques, soulignant que l'accusation adressée à l'armée arabe syrienne d'utiliser les armes chimiques est une absurdité. Poutine a déclaré que le fait d'imputer au gouvernement syrien la responsabilité de l'utilisation d'armes chimiques constitue une provocation, soulignant que les appels visant à frapper la Syrie interviennent suite à la victoire de l'armée arabe syrienne et le recul des groupes armés de l'opposition. Poutine a appelé le président américain Barack Obama à ne pas oublier qu'il est titulaire d'un prix Nobel de la paix et à réfléchir à la possibilité de la mort d'innocents dans le cas d'une attaque sur la Syrie, soulignant que les États-Unis devaient présenter à l'ONU des preuves sur l'utilisation des produits chimiques en Syrie. Le président russe a estimé que la décision de la Chambre des communes britannique de ne pas participer à une agression contre la Syrie prouve qu'on adopte jusqu'à présent des décisions sages. Poutine a souligné que dans le cas où Washington va commencer une action militaire unilatérale contre la Syrie, ça constituerait une chose regrettable, réitérant la position russe à réfléchir avant de prendre toute décision. Une source responsable au ministère des Affaires étrangères des expatriés a qualifié de mensongères et d'infondées les preuves incontestables avancées par le secrétaire d'État américain John Kerry lors de ses accusations lancées contre la Syrie, ajoutant qu'elles reposent sur des anciennes histoires falsifiées par les terroristes depuis plus d'une semaine. La source a jugé dépourvue de tout fondement l'accusation portée par Kerry contre le gouvernement syrien sur l'usage de l'arme chimique pour les raisons suivante. La Syrie a défié les États-Unis de donner une seule preuve sur l'usage présumé de l'arme chimique, alors que Kerry a fondé ses accusations sur des images falsifiées d'Internet et sur un contact téléphonique d'un officier syrien après l'attaque, soulignant que le dit contact est plus absurde d'être abordé. La Syrie n'a pas entravé le travail de la mission d'enquête internationale et lui a permis de se déplacer conformément à l'accord conclu entre Damas et l'ONU, soulignant que le secrétaire général de l'ONU a fait l'éloge de la coopération syrienne avec la mission lors d'un contact téléphonique avec le chef de la diplomatie syrienne. La source a en outre ajouté que le gouvernement syrien avait permis à la commission d'enquête de se rendre au site de l'attaque présumée dans 48 heures après l'arrivée de la représentante de l'ONU, Angela Kane, à Damas. La Russie a qualifié d'inacceptables les menaces des États-Unis de recourir à la force contre la Syrie, soulignant que toute opération militaire dans ce pays torpillera les perspectives d'une solution politique. Le porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Alexandre Lukashevitch, a affirmé que les déclarations du président américain Barack Obama et du secrétaire d'État américain John Kerry sur une opération militaire contre la Syrie sans le mandat du Conseil de sécurité est une violation directe du droit international. Lukashevitch a rappelé que les alliés des États-Unis avaient appelé Washington à attendre jusqu'à l'achèvement de la mission d'enquête internationale pour avoir une image objective sur ce qui s'est passé et déterminer les prochaines mesures à prendre en ce qui concerne la crise en Syrie. Lukashevitch a affirmé que toute opération militaire contre la Syrie sans le mandat du Conseil de sécurité constitue une violation flagrante de la loi internationale et aura des répercussions dangereuses sur toute la région. Et le président de la Commission de la sécurité nationale et de la politique étrangère au Conseil de la Choura iranienne
Alaeddin Bouroujerdi a réaffirmé la position ferme et de principe de son pays visant à défendre la Syrie, l'axe de la résistance dans la région, afin de servir la cause centrale palestinienne. Dans une déclaration juste avant de quitter Téhéran à la tête d'une délégation qui va visiter la Syrie et le Liban, Bouroujerdi a affirmé que les Américains et leurs agents, les terroristes et les takfiristes, n'ont pas réussi après 2 ans et demi dans la guerre contre la Syrie, mettant en garde contre les effets sur toute la région d'une agression probable contre la Syrie. Bouroujerdi a par ailleurs souligné que la vaste campagne médiatique sur une agression probable contre la Syrie est une guerre psychologique et une bêtise, prouvant l'incapacité et la faiblesse des États-Unis, affirmant la position ferme de l'Iran aux côtés de la Syrie contre toute agression étrangère. Bouroujerdi a souligné que l'utilisation des produits chimiques est une fausse allégation, affirmant la coopération de la Syrie avec la Commission des Nations Unies sur l'utilisation des armes chimiques. Bouroujerdi a enfin souligné le rejet international et la condamnation de l'agression contre la Syrie même des proches alliés des États-Unis comme l'Allemagne, la Chambre des communes britannique, l'Italie et aussi le peuple américain. Et de son côté, l'ambassadeur permanent de l'Iran auprès des Nations Unies, Mohammad Khezai, a affirmé que son pays s'oppose fermement à toute agression occidentale sur la Syrie, appelant les pays membres à l'ONU à assurer le temps nécessaire aux enquêteurs onisiens pour parachever leur enquête. Khezai a dénoncé l'envoi par les Américains et les Français des navires de guerre en Méditerranée en vue d'attaquer la Syrie. Et l'ancien président américain Jimmy Carter a averti que toute action unilatérale américaine contre la Syrie serait une grande erreur. Selon un communiqué publié par le Centre Carter, toute intervention militaire punitive sans l'autorisation du Conseil de sécurité ou sans un large soutien de l'OTAN serait illégale en vertu du droit international. Une telle action ne saurait donc changer le cours des événements, ajoute le communiqué. Carter a estimé que l'utilisation d'armes chimiques constitue une violation grave du droit international et que la partie qui en a fait usage doit assumer la responsabilité de son acte. Plusieurs responsables américains avaient averti contre une implication des États-Unis dans une action militaire contre la Syrie. L'Union des Nations sud-américaines a condamné toute éventuelle intervention militaire en Syrie en dehors de la Charte des Nations Unies, tout en affirmant la nécessité d'une solution politique de la crise en Syrie. De son côté, le Nicaragua a critiqué les menaces américaines de lancer une agression contre la Syrie. Le Premier ministre tchèque a pour sa part estimé qu'une attaque contre la Syrie n'aura pas de base légale. De même, les partis communistes et travaillistes ont publié un communiqué à Caracas condamnant la nouvelle guerre impérialiste contre la Syrie. Pendant ce temps, des manifestations ont eu lieu en Australie, en Italie, aux États-Unis, en Jordanie, en Tunisie et en Turquie, en signe de refus des menaces de lancer une agression contre la Syrie. Les services compétents ont arrêté un groupe armé dont un terroriste recherché pour avoir perpétré des crimes et des assassinats contre les civils à Rukneddin et Masakin Berzeh. Des armes légères et des munitions qui étaient en possession des terroristes ont également été saisies. Et à Daraa, l'armée arabe syrienne a détruit des armes et des munitions appartenant au groupe terroriste lors d'une opération menée contre les repères des terroristes à Daraa al-Balad, sur la route reliant à Sharqiya à Khirbet Ghazali, dans la banlieue de Daraa. Plusieurs terroristes ont été tués lors de l'opération. À la fin de ce journal, un rappel des titres. Le président Poutine et les accusations contre le gouvernement syrien sont une absurdité totale et les États-Unis doivent fournir des preuves au Conseil de sécurité. Poursuite des manifestations et des déclarations rejetant les menaces américano-occidentales de lancer une agression contre la Syrie. L'armée arabe syrienne poursuit la traque des terroristes dans différentes villes syriennes.
Avant de vous quitter, je vous rappelle que vous pouvez consulter le site internet tessoyaonline.sy pour revoir ce journal. Et davantage d'informations, merci de votre fidélité. Bon après-midi et vive la série.